Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vous laisse quelques secondes quelques petites minutes pour arriver. Bonsoir Christine. Hop. Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir, je vais bien. J'espère que vous aussi. Bien, bien. Bonsoir Chantal. Bonsoir Virginie. Ça arrive, super. Hop. Bonsoir Christelle. Me voilà. Bonsoir tout le monde. J'attends un petit peu que vous arriviez. Comme je me connecte toujours 1 ou 2 minutes avant, histoire de laisser le temps à Facebook de se mettre en route. Bonsoir Dominique, bonsoir Daniel, bonsoir Françoise, je vais bien, merci, merci, j'espère que c'est pareil pour vous, hein. Bonsoir tout le monde, bonsoir Corinne, bonsoir Patricia. Super, super. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir ou vous retrouver pour les personnes qui sont habituées à venir sur mes lives. Bienvenue s'il y a des nouvelles personnes ce soir parmi nous. Je me présente, je m'appelle Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Mais l'avantage, comme je le dis à chaque fois, c'est qu'avec les réseaux sociaux, et ben du coup, je suis pas cantonnée que dans les Yvelines et partout en fait. Donc partout en France, on a même Québec, on a plein de un peu partout dans le monde, donc c'est top. C'est l'avantage des réseaux sociaux. Donc au cours de mes lives que j'anime le mardi soir et le samedi, du coup, je vous propose de travailler avec les produits Stampin' Up et uniquement avec les produits Stampin' Up. Bonsoir Dominique, bonsoir Isabelle. Ah, il y a du monde, c'est bien, c'est bien. Bonsoir Suzy. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit mot si c'est la première fois que vous venez sur mes lives. Comme ça me permet de voir un petit peu. Parce que des fois, j'ai des pseudos, j'ai l'impression que c'est la première fois que je les vois. Et puis au final, quand je contacte les gens, ils me disent non, non, je vous suis depuis X temps. Donc voilà, ça me permet de faire connaissance avec vous. Donc, n'hésitez pas. Alors, ce soir, j'avais envie de vous proposer un petit projet parce qu'on est dans la période où il va y avoir normalement des réussites d'examen. Bac, brevet des collèges, les BEP, tous les examens, là, on est en pleine période. Et du coup, alors il existe plein de styles de pochettes cadeaux différentes, plus ou moins compliquées à faire. Et moi, j'avais envie de vous proposer ce soir une pochette qui est toute simple, hein. C'est tout bête à faire, mais des fois, on a besoin de projets simples aussi, parce que quand c'est très travaillé, des fois on n'a pas le temps, d'accord? On est invité, à l'arrache le vendredi soir pour le samedi, on n'a pas forcément le temps d'aller scraper 3 heures pour faire une jolie pochette cadeau, pour offrir, j'en sais rien, à vos neveux, filles, filleuls, le fils ou la fille d'un ami qui a réussi son examen, on veut lui offrir un chèque ou un billet, on n'a pas forcément le temps de scraper pendant des heures. Donc du coup, je vous propose un projet, qui est simple à faire mais qui a un joli rendu. Avant ça, je souhaitais vous parler de quelque chose dont vous avez entendu parler, hein, je vous en ai parlé aussi sur ma page. C'est la dernière nuit pour notre petit catalogue. Je dis la nuit parce qu'on est le soir. Demain, il prend fin. Le catalogue printemps-été, janvier à juin, et il va jusqu'au 30 juin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'hésitez pas si vous avez encore des choses qui vous faisaient envie dans le catalogue, mais où vous vous dites oui, j'ai attendu, je sais pas, je vais voir. Merci Christelle. Je vous ai pas montré l'intérieur, donc après l'intérieur c'est une enveloppe, hein, mais vous allez voir, c'est joli quand même. Enfin moi j'aime bien le rendu. Du coup, oui, il prend fin. Alors, vous avez les fins de série, hein, il reste des choses encore sur les fins de série. Il y a certains produits qui vont être reconduits dans le nouveau catalogue, mais des fois, ils sont reconduits. Par exemple, si je prends ce set-là, vous allez voir, c'est un peu avec cette partie-là qu'on va travailler, donc c'est pour ça que... Enfin, pas que ça, mais on va utiliser le petit nœud pape. Par exemple, ce set de tampons avec les die, quand il est dans les lancements de catalogue, c'est-à-dire quand c'est dans le nouveau catalogue, c'est un nouveau produit, souvent, il vous est proposé en lot avec 10% de réduction. D'accord? C'est-à-dire que vous avez les die et les tampons, et il y a 10% de réduction. Quand il est reconduit dans le catalogue annuel, les 10% de réduction disparaissent. C'est-à-dire qu'il est toujours disponible, mais sans les 10%. Et ça, c'est valable pour tous les sets de tampons qui seront reconduits, qui sont reconduits dans le catalogue annuel. Donc, il faut pas hésiter à vous faire plaisir, hein, cette collection avec les petits... voilà, il y a quand même de jolis produits. Et ce serait dommage de passer à côté, surtout que là, il y en a certains sur lesquels il y a encore des remises.
Voilà, mais sachez que vous avez jusqu'à demain soir, après c'est fini. Il prend fin le 30 juin. Une bonne nouvelle, alors c'est pas une mauvaise nouvelle, hein, voilà, on est toujours triste de voir des catalogues partir, mais c'est pour qu'il y ait des nouveaux qui arrivent et qui soient top, donc alors Christelle, tout à fait, ma 3e fille aura le bac français demain matin, voilà. Et ben voilà, il y a plein d'examens en ce moment, donc du coup je trouvais que c'était bien de faire ce projet. On revient dessus tout de suite. À partir du 1er juillet, il y a une super promotion, une remise de 15% sur les papiers design du catalogue annuel. D'accord? Sur quasi tous les papiers, hein. Celui que vous n'avez pas, c'est encre animée, mais parce que là, il y a des petits soucis de stock et celui-là n'a pas été mis, dans les produits, dans les papiers. Mais vous avez 15% de remise sur les papiers design. Ça vaut carrément le coup en fait, parce que là vous pouvez vous faire plaisir si vous avez prévu de faire des albums, de faire des projets, vous avez besoin de beaucoup de lots de papier. C'est vraiment bien, d'accord? Sur un paquet à 14 €, ça vous le met à 11,90 €, c'est quand même pas négligeable. Donc faut pas hésiter, j'ai jamais regardé. Faut pas hésiter à vous faire plaisir, de toute façon je vous en reparlerai. C'est du 1er juillet au 2 août. Mais voilà, c'est une jolie promotion que nous offre Stampin' Up là en ce moment, donc faut pas hésiter. Le 30, on dit au revoir au catalogue saisonnier et bonjour à la promotion. Et puis le 3 août, il y aura le nouveau catalogue saisonnier qui va sortir automne-hiver. Hein. Je vous en ai déjà parlé vite fait. Alors, on y va. Ce projet, vous allez voir que c'est hyper rapide à faire, hyper simple. C'est une enveloppe alors sur laquelle j'ai mis un petit aimant parce que je trouve ça plus classe. Je trouve ça plus chic. Je vous ai dit, j'ai utilisé le petit nœud de la collection bien cravaté, enfin du set de tampons bien cravaté. J'adore ce set de tampons. Et du coup, je vous montrerai 2 petits nœuds l'un sur l'autre pour donner plus de relief au projet. Une petite étiquette marquée "Tu es juste incroyable". Je trouvais que c'était sympa pour le but de cette carte en fait, de cette enveloppe. Donc le tamponnage "Tu es juste incroyable" vient du set de tampons, enfin de l'ensemble couleur et contour, le truc qui est collé. Tu es juste incroyable. Et j'ai utilisé, j'aime bien dans ce set, c'est les grandes étiquettes, toutes les étiquettes. J'ai utilisé la plus petite matrice de coupe ici pour faire cette jolie découpe. Derrière, vous voyez qu'il y a une autre étiquette à l'arrière, ici. C'est la perforatrice timbre-poste que j'ai utilisée aussi, qui rend bien et qui est vachement pratique pour faire plein d'étiquettes diverses et variées. J'ai fait une base en papier couleur mystérieuse brume. Attendez, Annette, bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Viviane. Je dis bonsoir aux personnes qui arrivent en cours de route. Donc mystérieuse brume, en un seul morceau, en fait, vous allez voir que c'est vraiment simple à faire. Et le papier, j'ai utilisé la collection Croquis du Jardin. Donc vous voyez, des pochettes cadeaux, clac, on décore. C'est juste top. Donc Croquis du Jardin, c'est cette collection de papier, je vous le montre pour celles qui connaissent pas. Puis des fois, on n'a pas tous les produits en tête, donc c'est bien de les revoir. C'est ces jolis papiers, donc recto verso, avec des croquis, des fois chargés. Hein, si on prend celui-là, c'est relativement chargé, mais quand même léger, puisqu'il y a cet effet aquarelle dessus qui est juste topissime. Donc là, sur celui-là, j'ai utilisé le papier avec pas mal de mystérieuse brume dedans, d'où ma base en mystérieuse brume. Et je trouvais ça sympa de mettre en embellissement, de pas mettre des strass, mais de mettre les pois noirs mat. Pourquoi? Parce que je trouve que cette pochette, je peux l'offrir aussi bien à un homme qu'à une femme. Pour un garçon qu'une fille. C'est des fleurs, mais ça fait pas des fleurs genre princesse et voilà, vous m'avez compris. Et avec le bleu, le nœud papillon bleu, le nœud papillon, ça fait assez, ça fait masculin et féminin en même temps. Enfin, je trouve qu'elle est à peu près unisexe, ma pochette. Après, ça dépend. C'est vrai? Ça vous plaît, Françoise? N'hésitez pas à me mettre des petits smileys hein, si vous aimez. Et dedans, alors moi on peut y glisser un chèque, hein, c'est la bonne taille, parfaite, vous avez de la marge même. Et j'ai fait un tag en fait pour qu'on puisse y écrire quelque chose. Parce que des fois, je me suis rendu compte que, alors c'est un tag tout simple, hein, on fait des jolies pochettes cadeaux, mais quand il n'y a pas d'espace pour écrire et qu'on s'y prend au dernier moment pour mettre le chèque avant de partir à la réception de famille ou chez les gens chez qui on est invité, à qui on va offrir le chèque, enfin la pochette, et ben quand on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait? On met un post-it sur le chèque.
Et alors là, je trouve que c'est un sacrilège. On s'est cassé la tête à faire une jolie pochette. Et comme on n'a pas de cartonnette, on n'a rien à mettre dedans au dernier moment. Bonsoir Valérie. Et là, on met un post-it. Non, stop. Stop au règne du post-it. Moi, les post-it, je les mets quand j'envoie effectivement un chèque à quelqu'un et que c'est pour dire, voilà, veuillez trouver le règlement, pour mettre un mot vite fait. Mais quand vous faites des jolis projets comme ça, ne mettez pas un post-it à l'intérieur. C'est juste dommage. Ça gâche tout, en fait. Et du coup, on n'a plus l'impression que c'est vous qui avez fait le projet puisque l'emballage extérieur est joli et l'intérieur, c'est un chèque avec un post-it collé dessus. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec moi? De toute façon, vous n'avez pas le choix que d'être d'accord. Sinon, je vous explique pas comment on fait. Non, je rigole. Alors, on va attaquer. Et en plus, le tuto est même prêt. Alors, vous voyez, je suis au taquet ce soir. Donc, on va faire... ce coup-ci, on va utiliser toujours croquis du jardin, mais celui-là de papier. Donc, on va aller plus dans les tons fleurs de cerisier. Il va vous falloir, en fait, un morceau de papier cartonné uni. Alors après, moi j'ai pris fleur de cerisier, j'aurais pu prendre du vert, j'aurais pu prendre une base jaune, beau bourdon ou autre, hein, j'aurais pu complètement changer. Ça après c'est au goût de chacun. Donc il vous faut un morceau de papier cartonné qui va mesurer 20 cm. Je vais juste revérifier que je me mets dans le bon sens. Hein. Bien ça. 20 cm sur 22,5. D'accord? Et là, on a notre enveloppe. 20 cm sur 22,5. On va venir ensuite marquer un premier pli à 4 cm et demi. C'est pour faire le rabat. Alors, pareil, vous allez voir, le principe de cette pochette, c'est que moi, je vous montre le format que j'ai fait là, mais après, vous pouvez faire le format que vous voulez, puisqu'en fait, il faut les deux côtés et puis le rabat, mais tout dans la même feuille. Ah, merci Annette. Je suis contente que vous soyez d'accord avec moi pour les post-it. Christelle aussi. Tout le monde est d'accord. Bon, c'est parfait. Donc 4,5. Ensuite, on va marquer un pli à 13,5. Et là, j'ai la structure pour mon enveloppe. Alors en fait, je vous explique comment je l'ai fait. En fait, j'ai pris un morceau de papier. J'ai regardé à peu près la taille que je voulais qu'elle fasse, mon enveloppe. Et puis, je me suis dit, ben voilà, 9 cm ici, c'est parfait en hauteur. Donc, j'ai pris une feuille à 4. J'ai marqué un pli à 9, le deuxième à 18, puisque du coup, 9 et 9, 18. Et puis après, j'ai regardé le rabat, combien je voulais qu'il fasse. Et ensuite, j'ai enlevé le surplus. C'est tout bête. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Donc, une fois que j'ai marqué mes plis ici, on va venir marquer au plioir. Hop. Et là, on voit bien que mon enveloppe, elle prend forme. Sauf que, comme c'est égal ici les tailles, vous voyez que ça pose problème. Donc, en fait, il suffit de... On aurait pu marquer des plis différemment. Hein. Il suffit de retirer un demi-centimètre ici. Dans le rabat, là, dans le grand rabat, on va retirer un demi-centimètre. Comme ça nous laisse de la marge. Ça frotte pas. C'est pas moche parce que ça ne se voit pas. Et on retire un demi-centimètre. Il faudra juste s'en rappeler quand on va découper le papier design. Donc voilà. Ici. Hop. Et là. Et votre enveloppe est faite. C'est rapide, hein. Bonsoir Marie-Noël. Donc, pour fignoler un petit peu l'enveloppe, moi j'ai arrondi les angles. D'accord, ici. Donc pour ça, j'ai utilisé la perfo qui est géniale, cette perfo trio, je ne sais pas si vous l'avez déjà, où on peut faire juste un angle arrondi, on peut faire un petit trou comme je l'ai fait ici dans le tag. Hop, vous voyez, là un petit ovale. Et puis on peut faire un petit angle avec des petites fioritures. Donc on peut ajouter celui-là et ça nous fait des angles ajourés. Voilà, donc elle est vraiment top cette perfo. Donc là, on va arrondir. Alors, je vous conseille d'arrondir les angles du rabat avant d'y coller le papier design. Parce que, comme ça, quand on va découper notre bande de papier design pour mettre sur le rabat de notre enveloppe, on pourra arrondir les angles et quand on va coller, on aura bien la marge tout autour. Parce que des fois, moi ça m'arrive dans des projets d'oublier. Donc, je colle ma feuille de papier design qui est bien
qui marque bien. Et après, je donne un coup de perfo, sauf que c'est pas joli parce que ici, le papier design, il n'y a pas le petit matage bleu, enfin, le petit matage en papier uni. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup, pensez à découper avant et après, vous découperez aussi le papier design une fois que vous aurez pris les mesures. Donc, une fois qu'on en est là, on va venir coller les deux côtés de notre enveloppe. Alors attention, vous voyez, là ici, quand on rabat, du coup, on a ce demi-centimètre qui fait que ça nous gêne absolument pas pour fermer le rabat de l'enveloppe. Donc, une fois qu'on est là, moi je prends du double face, mais après, vous prenez ce que vous souhaitez. Et je vous conseille de coller le double face sur le petit côté. Parce que quand j'ai fait l'enveloppe, là, moi, tout à l'heure, bah, bien sûr, je l'ai mis sur le grand et j'avais débordé ici. Ce qui est un petit peu dommage. Donc, pensez à le mettre au bon endroit. Sur le petit côté, plutôt. Moi, j'ai pris du double face. Vous pouvez prendre de la colle, hein, après. En fonction des préférences. Hop. Moi, j'aime bien des fois, oui, faire des projets plus simples, parce que effectivement, ça m'arrive régulièrement. De toute façon, vous le savez très bien puisque vous scrapez. C'est toujours au dernier moment, quand on a un truc où on dit tiens, j'amènerais bien, par exemple, je sais pas, des chocolats dans une boîte que j'ai scrapé ou des choses comme ça. On n'a jamais la bonne couleur, jamais le bon modèle, jamais le bon truc. C'est juste agaçant. Alors là, voilà, je me dis, c'est un projet tout bête, tout simple. Il n'y a pas 50 collages, il n'y a pas 50 choses à faire. La déco, moi, je vous donne une idée de déco. Après, Ah, ça y est, alors maintenant, les marabouts vous taguent directement. Écoutez. Et du coup, voilà, la déco, bah après, on avise. Mais du coup, ça vous donne un truc... Ah bah, il va tous vous taguer, hein, je pense. Alors Christelle, oui, oui, j'ai eu des nouvelles de Sandra. Elle va bien, elle est rentrée chez elle, elle se repose, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. Hop. Je lui dirai que tu as demandé des nouvelles, c'est gentil. Donc, voilà, ma pochette, vous voyez, elle est prête, il n'y a plus qu'à coller le papier design. Alors, en n'oubliant pas les petits aimants, puisque moi j'ai mis des aimants, d'accord? Donc les petits aimants, hop, ils sont là. Alors, attendez, je me bats avec mes aimants, j'arrive tout de suite, voilà. Donc moi j'utilise des aimants qui font 8 mm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur, ils sont tout fins. J'avais déjà mis le lien, hein, je les achète sur Amazon. Bonsoir tout le monde, super, super, c'est bien, il y a plein de gens qui arrivent. Hop. Alors, dites-moi, vous partez en vacances bientôt? Oui, vous m'avez entendu, Sylvie, j'ai donné des nouvelles de cet endroit. Oui, vous avez dû entendre, oui, oui. Est-ce que vous partez en vacances? Si oui, vous partez où? Moi, je pars en Bretagne. Donc, voilà, j'avais envie de vous le dire, c'est tout. J'avais envie de vous le dire. Alors, pour l'aimant, je vous conseille d'utiliser les pastilles de colle, les Glue Dot, c'est très bien. Pas de vacances prévues. D'accord. Les autres, des vacances? Donc, une petite pastille de colle, hop. Donc, l'idéal, c'est quand même de centrer, voilà, 40, 20, hop. Alors, mettez pas trop au bord, hein, parce que si vous mettez trop au bord, après, c'est embêtant avec l'aimant et le papier design. Voilà. Moi, je vous conseille, on en positionne un premier ici. En Charente, mercredi prochain, c'est ça? Oui. En Bretagne, je suis dans le Morbihan. Dans le Morbihan, Sylvie. En Alsace, bien, sympa. Dans le Finistère, top. Bien, bien, bien. Bon, de toute façon, pendant mes vacances,
Alors, il y aura sûrement pas de live, hein, parce que je suis pas certaine de pouvoir animer des lives. Surtout, je vais pas emmener tout mon matériel de scrap et comme je suis. Mais il y aura certainement des vidéos pour remplacer les lives, parce que j'ai pas envie de vous abandonner pendant les vacances. Donc, il y aura certainement des vidéos. Enfin, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Vous verrez. Euh, Vous verrez ça. Donc, mon aimant, voilà, il est mis d'un côté, et pour le mettre de l'autre, eh ben, il suffit tout simplement. Alors moi, je le laisse sémenter. Hop, je le laisse sémenter naturellement derrière, comme ça je suis sûre qu'il est mis dans le bon sens. Ensuite, je prends un feutre noir, peu importe. Je marque ici, et je viens fermer. Et comme ça, je sais exactement où je dois mettre ma pastille de colle. Ah, moi aussi, j'adore la Bretagne. J'adore, j'adore. Bretagne, Normandie, c'est deux régions que j'aime beaucoup. Ah mais alors, vous savez Viviane, moi pour moi, Stampin' Up, c'est pas, même si c'est mon deuxième travail, c'est pas un travail, hein, c'est vraiment, mais c'est juste que non, je pourrais pas faire de live où je suis, ce sera pas forcément possible, donc voilà. Mais après, je veux pas faire de coupure parce que je suis en train de m'engager sur un terrain glissant. Je veux pas faire de coupure parce que après j'ai toujours du mal à reprendre, je trouve. Donc comme c'est pas parce que je ferai un live ou un truc que j'aurai l'impression d'être en vacances, de pas être en vacances. Alors, du coup, revenons à nos moutons. On va venir découper les morceaux de papier design. Donc, ma petite règle, elle est où? Hop. Donc, je vais venir ici. Alors, vous me connaissez, hein, moi j'enlève toujours, là ça fait 8,5 de haut, bah, j'enlève 1,5 cm, donc on va être sur du 8 de haut par les papiers, c'était 20, donc sur 19,5. Donc du 8 sur 19,5. Attention, l'autre derrière sera plus grand. Hein. Donc, « 8 cm sur 19,5. Ensuite, hop, je suis en train de m'emmêler avec mon micro. D'ici à ce que je donne un coup de massicot sur le micro, mais vous pouvez m'envoyer des messages, il n'y aura aucun problème. Un détour sur Blois, un passage sur Blois, oh, je sais pas. Alors là, comment vous dire que j'ai un sens de l'orientation qui peut développer? Faut que je vois avec mon mari, faut que je lui demande. Je sais que je fais une halte en Normandie, mais après... Donc là, on va faire du 8,5. Du coup, l'autre, c'était 8. Ben voilà, on fait 8,5 sur 19,5. C'est ça, j'ai fait 8 celui-là, parce que je parle en même temps, du coup... Bonsoir Sylvie. Voilà, donc celui-là, c'est 8 sur 19,5. Et l'autre, c'est 8,5, puisque la pochette faisait 9. 8,5 sur Laurence, hop. Donc on revient là, hop. 8,5 sur 19,5. Et mon rabat, vous vous rappelez, il fait 4,5. Donc on va faire 4 sur 19,5. Et voilà. Pas de souci Marion pour le replay. Bonne soirée. Donc, maintenant que j'ai mes papiers, c'est celui-là, celui du rabat où je vous ai dit, on va le... voyez, si vous le posez comme ça, et que vous oubliez de le découper, ou si vous n'avez pas fait arrondi vos angles et que vous posez directement, par exemple, on imagine que c'est le rabat, ici, quand vous allez arrondir, ça fait pas un truc joli.
D'accord? Donc si vous oubliez de le couper, limite, dans ce cas-là, vaut mieux pas, si vous oubliez de faire l'arrondi sur le papier cartonné, puis sur le papier design, vaut mieux pas faire d'arrondi du tout. Alors, si je peux me permettre, vous croyez si je peux même faire des commandes à notre charmante démonstratrice? Oui, 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 il n'y a pas de souci, Françoise. Oui, oui. Vous inquiétez pas, elle se repose, mais vous pouvez lui passer commande, au contraire. Elle peut traiter, il n'y a pas de souci. Sinon, vous passez commande à moi. Non, je rigole. Je rigole. Si elle regarde mon live, elle va me tuer. Bon, ça y est, j'arrête de dire des bêtises. Non, non, vous pouvez envoyer un message à Sandra. Vous lui envoyez un mail, un mail ou un message. Je sais pas comment vous la contactez d'habitude, mais plutôt un message écrit ou une chose comme ça, parce que l'appeler, si elle est fatiguée, c'est peut-être pas terrible, mais voilà. Après, vous lui envoyez un message, vous lui demandez, et puis elle vous répondra. Hop. Donc là, on vient coller. Donc vous voyez, c'est vraiment, là je papote, donc puis je vous explique les étapes, donc c'est un peu plus long, mais c'est vraiment, vraiment un projet rapide à faire. Et c'est vraiment ça que je voulais. Parce que c'est bien les projets très travaillés et tout, mais c'est vrai que des fois on n'a pas le temps. Donc, on insiste un petit peu. Après ici, si on voit une petite bosse, c'est pas grave, puisqu'après je vous rappelle qu'on va coller notre étiquette. Donc on le verra plus. Bon, il a décidé de m'embêter. Donc là, c'est là qu'il ne faut pas se gourer de papier. Enfin, sinon, vous allez vite vous en rendre compte. Hein, voilà. On va mettre celui-là. Hop. Il est vraiment beau ce papier, j'adore. Je sais plus à mon combienième de paquet de papier je suis, mais c'est un truc de dingue. Je l'aime trop. Et au début, quand je l'ai vu dans le catalogue, quand on l'avait vu en avant-première, je me disais, ouais, elle est jolie, mais sans plus, quoi. Oui, oui, c'est un joli projet, Christelle. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est... quelqu'un qui scrape pas, c'est... Puis après, des fois, il n'y a pas besoin que ce soit compliqué pour que ce soit joli, même quelqu'un qui connaît. Hein. Clairement, enfin, je vais, sans que ce soit méchant, vous offrez ça, moi je vois, j'offre ça à certains ados, ce qui va les intéresser, c'est le chèque qu'il y a dedans, à la pochette, ils vont peut-être pas, donc c'est peut-être pas la peine qu'il y ait 10 heures de travail dessus, quoi. Enfin, 10 heures, j'exagère un peu, mais je me comprends. Vous avez compris ce que je voulais dire. Ouais, il passe partout, et puis voilà, le premier que je vous ai proposé là en bleu, clairement, enfin je sais pas vous, hein, mais moi même pour un garçon, ça me choque pas. Parce que ça fait fleur, mais pas. C'est différent, par exemple, des pensées ou des pivoines, ou. Là, ça fait un peu. Ça fait une peinture un peu. On voit que c'est des fleurs, mais c'est fait pas marqué ultra féminin. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, votre pochette, elle est faite. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Et avec le petit aimant, je trouve que ça fait hyper classe, j'adore. Donc ensuite, alors j'ai déjà découpé mes petits trucs pour gagner du temps. Donc les petits nœuds, je vais les coloriser maintenant. L'étiquette est là. On va prendre un petit morceau de papier fleur de cerisier pour faire la petite étiquette qu'on va coller derrière celle-là. En fait, au début, je voulais mettre le nœud à la place de l'étiquette pour faire la fermeture. Et quand je l'ai positionné, j'ai trouvé que ça faisait trop petit. Le nœud, il faisait ridicule par rapport à la pochette. D'où ce changement. Et en fait, je trouve ça sympa dans ce sens-là. Vous voyez, cette étiquette, elle est trop bien. Parce que pour plein de petits souhaits que vous mettez sur des cartes et tout, c'est un petit format qui est sympa comme tout. Donc, ensuite, je viens coller... Alors, je vais coller l'étiquette Tu es incroyable sur l'étiquette rose, sur le timbre poste. Hop là. Ouais, il passe partout et puis je trouve que c'est frais, c'est joli, ouais, des jolies couleurs. Même celui-là, hein, celui-là là, il y a du rose, mais bon après le rose c'est pas réservé qu'aux femmes, on est d'accord.
Mais on peut faire par exemple une base verte ou jaune et pareil, hein, ça passe partout. Et puis là, je trouve que d'avoir mis des pois mat noirs, j'arrive jamais à le dire, effectivement, ça rend un peu plus passe-partout le projet. Si j'avais mis des strass ou des petites perles, c'était peut-être différent. Mais voilà. Donc après, moi, j'ai pas de souci avec ça. Ça me gêne pas d'offrir des fleurs à un homme. Ça me gêne pas ça m'a jamais gêné d'ailleurs. Mais bon, après, je sais qu'il y a des personnes que ça peut gêner, hein. Il y a quand même les mentalités changent, mais il faut y aller doucement, hein. Tout le monde ne change pas au même rythme, on va dire. C'est joli, hein, l'étiquette. L'étiquette, c'est dans, je l'ai montré tout à l'heure, couleur et contour. Il est magnifique, ce set. Alors, pour les petits nœuds, j'ai utilisé, je les ai colorisés avec les blends. On va le refaire de la même couleur. J'ai utilisé macaron à la menthe. J'aime beaucoup cette couleur. Et en fait, j'en ai fait un. Celui du dessous est enfoncé, en fait. Hop. Ce que j'aime bien avec les feutres à alcool, c'est qu'une fois que vous avez passé votre couleur partout, dès que vous repassez dessus, en fait, pour faire les ombres et tout ça, ça se fait facilement. Moi, je laisse en général un petit peu sécher. Hop. Je vais coloriser l'autre qui est en plus clair. Bon, je vous en ai pas parlé là, hein, mais je vous rappelle que si vous avez envie de tenter l'aventure avec moi et de rejoindre mon équipe, je vous accueille toujours les bras ouverts, hein, je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas. Alors, une fois qu'on est là, moi je reviens ici, hop, et je repasse pour ombrer un peu les plis. Et pareil ici. Donc avec les blends, n'oubliez pas, on n'utilise pas l'encre mémento, hein, parce que l'encre mémento, elle va se dissoudre avec l'alcool. On utilise la Stazone, hein. C'est cette encre-là avec les blends. L'encre indélébile. Qui a son propre nettoyant. On nettoie avec ce nettoyant-là. D'accord? Qui est spécifique pour la Stazone. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, moi après, je les ai travaillés avec mon plioir. Pas du tout. Celui du dessous, je l'ai laissé à plat. C'est celui du dessus que j'ai travaillé. Voilà. Donc c'est bien celui-là. J'avais raison. Donc pour lui donner une petite forme. Voilà. Je suis venu le coller par-dessus l'autre. En les mettant pile poil l'un au-dessus de l'autre. Et après, hop, j'ai incurvé les petits... Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Ah, vous avez du tonnerre chez vous, Annette? Non, moi j'ai rien pour l'instant, mais il a plu tout l'après-midi, donc je sais pas s'il y a de l'orage prévu partout. Hop. Bon, ça vous plaît toujours? Voilà. Et là, on va venir le coller ici sur le côté. Donc, vous voyez, hop. On incurve et là on peut soit mettre effectivement les petits pois, mais moi j'aime bien les petits pois noirs en fait, je trouve ça mignon. Je trouve que ça change. Et je vais vous montrer pour le tag, vous allez voir, c'est pareil, c'est hyper simple à faire. Donc, hop. J'en avais mis un gros ici, je trouvais ça marrant. Hop.
Voilà. Écoutez, c'est joli, hein. Et pour le tag, eh ben, c'est tout simple. Le tag, j'ai pris des mesures qui font... Moi, je vous conseille de le faire. C'est comme quand on fait des cartes avec du papier cartonné coloré. Faire l'intérieur en blanc tout de suite, c'est bien mieux. Bonsoir, Steph. Comment ça s'appelle? Ma voix vous détend. Parfait, parfait. Je suis ravie. Merci, Françoise. Mon mari dira pas la même chose, mais je suis contente que vous me le disiez. Il dit que je parle trop. Tout le temps. Il dit tout le temps que je parle trop. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je parlerai plus. Quand je suis malade, je parle plus. 7,5. Alors mon tag, il fait 7,5 sur, bien sûr, sur 16. J'ai pris la mesure que j'avais envie de prendre. Il n'y a pas de mesure particulière. Donc 7,5 sur 16. Hop, mon papier. Hop là. Je vous en parle plus à chaque fois systématiquement, mais enfin si je vous en parle, mais ah Sandrine, c'est votre mari qui a un moulin à parole? Ah non, mais moi c'est moi, je parle tout le temps. Il se fout de moi, à chaque fois il me dit le matin quand il veut dormir ou quoi. Alors, quand il veut dormir, je le laisse dormir. Mais en fait, dès que je suis réveillée, je parle. Il peut être 2 heures du matin, il peut être... Bah, s'il est réveillé, bien évidemment, hein, je parle pas toute seule non plus. Mais du coup, le matin, lui, il met je sais pas combien de temps à émerger. Et moi, dès que je suis réveillée, s'il me dit t'as bien dormi ou un truc comme ça, hop, je me mets à parler. Et du coup, il me dit je me saoule, tu parles trop, je peux pas me reposer. Oh bah voilà, moi c'est comme ça. Je suis pas du genre à dire j'attends mon café, je parle après mon 3e café ou ma 3e gorgée, pas du tout. Donc voilà, moi c'est moi le moulin à parole. Donc là, vous voyez, j'ai arrondi tous les angles de mon tag. Hop. Elle est trop bien cette petite perfo. Et là, je vais venir me positionner, me centrer à peu près par rapport aux 2 repères que j'ai sur le côté. Là, je sais pas si vous les voyez du coup. Vous voyez, ici et là. Et là. Je vais positionner mon papier pour que ce soit centré, donc bien le caler. Et je vais venir perforer. Alors, elle est en plastique et métal, donc elle fait un bruit que les autres font pas de perfo. Les autres, elles sont toutes en métal. Donc, vous inquiétez pas si vous l'avez ou si vous avez acheté sur ma boutique en ligne avec mon code hôtesse. C'est un message subliminal qui passe. Elle couine, mais c'est normal. Hein, c'est parce que la structure, il y a plus de plastique que sur les autres. Mais elle est aussi bien que les autres. Voilà. Et là, en fait, moi, j'ai tamponné des petits nœuds. J'ai repris le tampon du petit nœud pape ici. Hop là. J'ai pris mon petit encreur macaron à la menthe. Hop. Et j'ai fait des petits tampons alors de manière aléatoire et qui débordent pour pouvoir laisser la place au message qu'on va écrire. Hein. Voilà, hop. Et hop là. Ah bah, c'est normal que je sois de bonne humeur, il faut, la vie, elle amène trop de... faut essayer, dans la mesure du possible, de positiver un maximum. D'accord? Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas changer ce qui se passe. Il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas agir, par exemple en ce moment, le temps. Alors je parle pas des gens qui ont des maisons inondées ou des trucs dramatiques, hein, d'accord? Mais par exemple, moi chez moi il pleut juste. Bah oui, il y a des gens qui vont râler parce qu'il pleut. De toute façon, on râle quand il pleut, on râle quand il fait beau, on n'est jamais content, je crois. Donc d'accord. Alors ce serait bien de montrer toutes les possibilités de la perfo qui va avec la collection Éloquence. Pas toujours simple. Alors, toutes les possibilités, moi j'ai envoyé une planche aux gens qui avaient commandé la perfo avec moi, Viviane. Il faut voir si vous l'avez avec votre démo.
si elle peut vous envoyer comment ça s'appelle? Le la planche, explicative avec toutes les perfos. Oui, voilà, faut essayer de positiver. Après, je dis pas, il y a des situations, hein, je vis pas à la place de tout le monde, mais genre, «Oh là là, je suis de mauvaise humeur parce il pleut dehors», bah, OK, il pleut. On peut pas réagir sur la pluie, hein, donc on a 2 possibilités, soit déprimer parce qu'il pleut, soit, se dire qu'on peut pas y changer grand chose et puis, voir le verre plein, le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Mais je mets toujours un bémol sur le en fonction de la vie et de ce qu'elle apporte. Puisque des fois, il y a des trucs, voilà, c'est facile de dire qu'il faut positiver, mais on peut pas toujours. Mais quand c'est possible, il faut. Oui, voilà, faut voir avec Pamela, demandez-lui la planche et si elle l'a faite, elle va vous l'envoyer. Moi, je l'ai envoyée pour mes clientes, pour la perfo aristocratique, effectivement, et aussi pour, comment ça s'appelle? Pour les pensées. J'ai envoyé les planches de couleur et de découpe. Hop. Et voilà, et mon petit tag, il est fait. Donc comme je vous disais, comme quand on fait des cartes avec un papier cartonné de couleur, faites tout de suite le matage blanc à l'intérieur pour écrire. Et là, pareil, faites tout de suite le tag pour écrire, parce que le jour où vous en avez besoin, c'est là qu'on finit par se rabattre sur le fameux post-it. D'accord? C'est pas joli. C'est dommage d'avoir bien travaillé, et de mettre un post-it pour finaliser la chose. Voilà. Voilà, ce petit projet de la soirée. Hop. Eh bien, écoutez, je crois que ça vous a plu, hein, je me suis pas trompée. Je vous mets le tuto dès demain, normalement, à moins que j'ai un problème informatique, plus de wifi ou quoi, mais je devrais pouvoir vous le mettre demain, puisque tout est prêt. Donc le tutoriel, le replay de la vidéo et tout ça. Et puis, comme d'hab, hein, partagez vos créations, montrez-moi. Mon site internet, si vous n'êtes pas abonné sur mon site, n'hésitez pas à y aller, à vous abonner, parce que des fois, je publie des choses que je ne vais pas forcément publier sur Facebook. Et puis surtout, vous avez l'accès à la boutique en ligne, certes, mais tout ce qui est les petites collections, la foire au ruban, toutes ces choses-là, les clubs incolores, n'hésitez vraiment pas. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir et puis je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye.